Alors, toi qui as laissé un commentaire sous ma vidéo où je parle des aptitudes qu'il faut avoir pour connaître Dieu, pour comprendre les musulmans et pour vivre l'islam, cette qualité extraordinaire qu'il faut aussi pour comprendre la chrétienté et pour faire un voyage sociétal au milieu d'une société où il reste des fondements de la chrétienté et comprendre les rites, les coutumes et ce qui les rattache à la, à l'amour d'Allah. Eh bien, toutes ces qualités. Donc, tu m'as répondu. On va se vous voyez, comme à mon habitude. Je pense que ça serait préférable. Et je vais te répondre, Inch'Allah. Donc, tu me dis qu'il n'est pas nécessaire forcément de voyager pour pouvoir comprendre l'islam ou de vivre au milieu des musulmans. Excuse-moi. C'est vrai que j'y ai pensé pendant la vidéo, mais je veux faire des vidéos plus courtes. J'ai pas envie toujours de développer tout le temps parce que sinon on n'avance pas. Eh bien, quand tu étudies la vie des prophètes, que tu t'imprègnes des récits du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, lorsque tu lis le Coran et que tu regroupes dans ton esprit les récits de Moïse, ou les récits d'Abraham, ou les récits de Sayyidina Youssouf, ou le récit de Sayyidina Ayoub, et que tu vois comment ils ont vécu, les circonstances dans lesquelles les épreuves les ont touchés, est-ce que tu n'as pas voyagé? Est-ce que quand tu fais une recontextualisation de la révélation de Sayyidina Youssouf, de la révélation de Sayyidina Aïssa, de la révélation de Sayyidina Mohammed alayhi salatu wassalam, et que tu remets en contexte pour voir dans quelles circonstances Allah l'a rappelé et il a investi de son message, ne vois-tu pas l'époque à laquelle ils vivaient, les conditions dans lesquelles ils vivent, la modestie avec laquelle ils vivaient? Eh bien, ça relève du voyage. Et comme bien même tu n'as pas bougé physiquement, avec ton cœur et ton esprit, tu as voyagé. Tu t'es mis à leur place. Tu as pensé comme ils mangent. Tu as pensé comme ils vivent. En jeûnant, tu as reproduit des schémas qu'ils ont faits. Et tu as voyagé à travers le Coran, à travers la lecture du Coran, à travers les enseignements que tu as reçus. Tu as voyagé, tu as expérimenté. Tu t'es mis à leur place, ce qui est normal quand on est croyant, pratiquant, on essaye de comprendre. Donc on se met à la place, on ne manque pas d'empathie. Et là, ce qui m'étonne dans ton commentaire, et ce n'est pas une critique méchante, c'est un point de vue. Comment voulez-vous faire aimer l'islam si vous ne faites pas preuve de l'indulgence et de la patience qu'Allah vous a recommandé au regard, en place, en lieu et en place des autres? Vous-même, lorsque vous êtes converti à l'islam, vous avez eu affaire à des gens compatissants, gentils, patients, pédagogues. Alors quand bien même ils vous ont aidé, mais s'ils avaient eu des mots malheureux ou une intonation décisive ou une phrase malheureuse vous disant oui mais tu es un hypocrite parce que si tu avais voulu vraiment accepter la soumission, tu l'aurais fait il y a 10 ans. Pourquoi te soumettrais-tu aujourd'hui alors que tu ne t'étais pas soumis il y a 10 ans? Donc il faut se mettre là aussi à la place des humains de notre époque. Et effectivement, on n'a pas besoin de voyager physiquement. Mais quand on adopte les us et coutumes, j'aime pas dire coutumes parce que ce sont des commandements, quand on adopte les bons comportements et les commandements qui sont les nôtres, c'est le meilleur moyen de comprendre ce qu'est l'islam et quelle a été la vie des musulmans, et pas forcément les musulmans que de notre époque, aussi les musulmans qui ont vécu avant nous. Et vivre et s'entourer des gens qui nous ressemblent en termes de pratiques religieuses, de croyances et de valeurs, c'est ça, de vivre avec eux et de voyager. Est-ce que vous ne voyez pas que ici, par exemple, dans nos pays occidentaux, dans la même ville, vous avez des frontières invisibles où ici vous avez la communauté gitane, ici vous avez la communauté musulmane, ici vous avez la communauté comorienne, et ici vous avez la communauté française, et entre les deux, ben, vous avez les athées. Et que ce sont des petits clans, et que donc il suffit de faire un pas chez le voisin, dire ils sont français, mais ceux-là adorent Dieu avec l'islam, ceux-là adorent Dieu avec, avec le Coran, ceux-là adorent Dieu avec l'évangile, ceux-là adorent Dieu avec l'évangile, mais eux, ils se disent protestants, ceux-là adorent Dieu avec l'évangile, mais eux, euh, ils se disent catholiques. Donc moi, je vis en France depuis 46 ans. Donc je vois toutes ces communautés, je vis avec elles, je m'enquière
Je voyage lorsque je vais avec eux, je marche avec eux, je respire ce qu'ils respirent. Quand je les accompagne lorsqu'ils prient, je les accompagne dans la vie courante parce que ce sont des Français, que dans ma vie de Française, je côtoie des Français. C'est un voyage qui dure 46 ans. Mais j'ai besoin aussi de gens de ma communauté qui m'entourent. Et si ce- cette, cette, cette cohésion de groupe se fait manquante, je m'enquiers de mon livre et je fais cohésion de groupe avec les gens qui sont cités dans le livre. Je m'enquiers de la vie de mes prophètes, je me rapproche des imams qui font des prêches et qui rassemblent la communauté à travers d'un système de valeurs, un mode de vie, des croyances, un calendrier. Donc nous fonctionnons avec un double système qui fait que lorsque nous faisons le va-et-vient entre les deux, c'est-à-dire on reste musulman, mais la majeure partie du temps, nous sommes immergés dans une société qui n'a pas forcément les codes, parce que surtout qu'aujourd'hui, même la société tend à rejeter les codes de l'évangile et qu'elle adopte des codes totalement innovants, enfin très anciens, mais qui sont considérés comme innovants, parce que ce sont les codes de l'athéisme. Donc autant dire que c'est une forme de paganisme, un retour, si tu préfères, du temps de l'ignorance, comme on l'appelle. D'accord ? Donc, revenons sur le fait que la preuve, le fait de demander une preuve à Allah de son existence ou de son soutien ou du fait qu'on adore bien le bon Dieu n'est pas une preuve n'est pas une preuve de mécréance. Dans 90% des cas, demander une preuve à Allah est une preuve de piété. Le fait est que, à l'issue de cette demande, si Allah te donne une preuve et que tu la rejettes, c'est un aveu de mécréance. Mais le fait de demander une preuve à Allah de son existence n'est pas un aveu de mécréance. Il y a pour les humains un terme prescrit à toute chose. Il y a dans le mouvement de la vie des êtres, dans leur mouvement de leur être intérieur, des états d'âme, des expériences de vie, une progression. Et cette progression est indispensable pour chacun d'entre nous pour trouver la vérité et pour éprouver ce que nous découvrons. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il y a des gens qui demandent des preuves, mais les preuves, elles viennent dans un contexte où la personne est éprouvée déjà et elle est en souffrance. Elle va rejeter les preuves qui peuvent lui venir parce qu'elles sont dans un contexte où la personne n'a plus confiance en rien ni en personne. Et pour autant, elle va rejeter cette preuve, mais elle va continuer à cheminer en continuant à demander des preuves. C'est ainsi, il en a toujours été ainsi. Donc, ce n'est pas un aveu de mécréance, je le redis, c'est très important de le préciser. Maintenant, ceux qui ont des preuves, et qui continuent à rejeter en disant « moi, je veux le voir de mes propres yeux », celui-là est un mécréant. Classe. Là-dessus, c'est non négociable. Quand tu as reçu déjà des milliers de preuves et que tu insistes pour voir Dieu de tes yeux vus, eh bien, en gros, tu es en train de hâter le jour de la rencontre, c'est-à-dire le châtiment. Et celui-ci, Allah le désavoue. En attendant, pour exemple, Sayyidina Ibrahim, qui était un élu, a eu de nombreuses preuves de l'existence d'Allah. Allah l'a choisi, Allah l'a pris pour ami, Allah lui a parlé, il l'a appelé par la droite du monde, il lui a donné des missions, Allah lui a révélé au cours de la vie à travers un voile. Donc c'est un serviteur qui a été guidé par Allah lui-même. Il n'avait pas besoin de preuves. Il n'avait pas besoin de preuves. Ibrahim alayhi salatu salam a dit « Ya Allah, montre-moi ». Et Allah qui le reprend et lui dit « Mais doutes-tu de mon existence, serviteur d'Allah ?» Et ça me fait rire parce que c'est de l'affection. C'est de l'affection. Il lui parle avec douceur. Dieu a parlé avec douceur à son messager, qui n'avait aucun doute sur l'existence d'Allah, puisqu'il travaille pour Allah. Mais, et c'est là une bonne leçon pour nous, à chaque étape, nous dépassons un seuil dans lequel
Allah va vous apporter des preuves qui vont vous contenter un certain temps. Et au bout d'un certain temps, cette preuve, vous allez la normaliser. Vous allez la consommer. Elle va devenir le combustible de votre piété. Et puis, à un moment donné, la lumière de votre piété va nécessiter qu'on remette à manger dedans. Il faut réalimenter le feu de la foi. Et quand il faut réalimenter le feu de la foi, vous allez vous retrouver, alors que vous êtes croyant, pratiquant, soumis. C'est-à-dire que vous ne remettez pas en question l'autorité d'Allah. Même dans les commandements, quand vous ne comprenez pas, vous savez que c'est une question de temps avant que cette compréhension vous vienne. Vous allez exiger de vous-même une soumission parfaite et puis à un moment donné, vous allez ressentir le besoin de dire « Ya Allah, montre-moi, donne-moi » et vous allez en vouloir plus. Et le fait d'en vouloir plus n'est pas un aveu de mécréance. C'est un besoin d'alimenter encore et de monter d'un palier de foi. Donc, quand bien même on aurait tendance à douter de la foi de celui qui dit « je veux savoir si Dieu existe », parce qu'il n'est qu'au début de sa croisade, eh bien nous n'avons pas le droit de douter de ses bonnes intentions. Allah nous a demandé de privilégier le bon doute, afin de faciliter l'accompagnement de ceux qui cherchent la vérité, et non pas de leur tirer dans les pattes et de les dissuader avec des termes comme tu as employé dans ce commentaire que je trouve trop dur à l'endroit de ceux qui cherchent encore. Et il ne faut pas oublier que les gens qui cherchent la vérité, quand bien même ce sont des gens en colère et qu'ils ont encore beaucoup de réticence parce qu'ils ont peur d'abandonner ce qu'ils ont connu, c'est très difficile d'aller vers un environnement totalement innovant, inconnu, on n'a pas de repères, c'est compliqué. Donc, c'est un mécanisme qui prend du temps. On n'a pas le droit d'employer des termes aussi durs. Alors, effectivement, oui, parmi les gens qui disent « je veux savoir si Dieu existe », il y en a parmi eux qui savent que Dieu existe. Ils le savent. Déjà, la première preuve qu'ils ont, elle est en eux-mêmes. Parce que dans le subconscient, chaque être a été créé avec la conviction qu'il existe quelque chose qui le dépasse. Ensuite, ils ont la preuve à l'extérieur d'eux-mêmes, ne serait-ce que lorsqu'on considère la communauté des serviteurs de Dieu dans leur ensemble, à travers le monde. C'est-à-dire tous ceux qui adorent Dieu selon l'Évangile et donc la Bible, tous ceux qui adorent Dieu selon la Torah et tous ceux qui adorent Dieu selon l'Islam. Ça commence à faire beaucoup de gens. Ils ont bien là la preuve autour d'eux. Ils ont des mosquées, des synagogues et des églises qui leur montrent l'existence de Dieu. Ils savent l'existence des livres et du bon comportement des individus. Ils ont des signes très visibles de l'existence de Dieu parce qu'à partir du moment où nous l'adorons, la preuve est faite de son existence, aux yeux des gens en tout cas. Mais dans le fort intérieur, l'âme n'a pas goûté aux délices de la foi. Donc c'est cette âme-là qui exige et qui demande une confirmation de foi. Toutefois, parmi eux, il y a beaucoup d'abnégateurs qui tentent par ce questionnement, par cette exigence de mettre en déroute les croyants, tout simplement. Mais cela, Allah les connaît. Mais ne doivent pas ces gens-là nous dissuader de faciliter la voie, d'enseigner, de déblayer le chemin de ceux qui cherchent avec sincérité. Donc, nous étions sur le fait que le fait de nécessiter de demander une preuve de l'existence de Dieu n'est pas un aveu de mécréance. C'est un aveu de « j'ai envie d'en savoir plus ». Je veux voir. Je veux comprendre. Et ce n'est pas un refus de l'acceptation de la vérité ou de la grandeur d'Allah. Pas encore, pas pour le moment. Ensuite, ceux qui pensent qui croient que Dieu existe, mais qui n'ont pas encore accepté la soumission envers leur Créateur, c'est-à-dire le fait de se dire, oui, ok, le Créateur existe, il a autorité sur nous, donc nous allons obéir aux lois, et qui ne sont pas encore à l'étape de l'obéissance. Ce n'est pas un refus ferme et définitif. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le refus d'obéir,
et que leur refus est conditionnel. C'est-à-dire que l'image que nous avons enseignée de Sa Majesté Allah est très en deçà de la réalité de Dieu. Les humains n'ont pas envie de se soumettre à une entité qui n'a pas d'envergure, à un Dieu qui ne brille pas, à un Dieu qui pourrait être leur égal. Et en cela, les gens aspirent à croire, à aimer et à se soumettre à Dieu, mais ils n'ont pas encore goûté à la pleine puissance d'Allah, à sa vérité dans son éloquence, dans sa grandeur et dans sa suprématie. Et lorsque les gens pourront ouvrir leurs yeux près d'eux, comme je le fais là, comme ça, et qu'ils verront, et qu'ils goûteront, et qu'ils sentiront la présence de notre Maître, ils se soumettront. Donc, leur refus de se soumettre, bien qu'ils croient en Dieu, est un refus conditionnel. Et c'est la faute de Satan, de ses suppôts, et notre insuffisance à nous, en tant que croyants, d'adorer Dieu à sa juste valeur, de rendre à Dieu la vraie grandeur qu'il a, et qui est même, quand bien même nous imaginerions la plus grande des grandeurs, nous serions encore en deçà. Mais actuellement, l'image que les gens ont de Dieu est tellement mauvaise que personne ne veut se soumettre à l'idée, l'image que la société véhicule de Dieu est tellement déplorable. Allah dit dans son livre, il sous-estime Dieu. Et personne ne veut se soumettre à un Dieu de pacotille. Personne ne veut se soumettre à une idée fantasmagorique d'un Dieu faible, inattentif, qui traîne à agir, qui n'a pas l'éloquence, qui n'est pas capable de se défendre lui-même. Et cette image-là que nous avons véhiculée, enfin les gens, la société, à détruire la réalité de l'image de Dieu. Rappelez-vous que le Dieu que nous adorons n'est ni plus ni moins que le Dieu d'Israël, celui qui a mis en déroute Pharaon et son empire. C'est le Dieu qui a ouvert la mer en deux pour laisser passer le peuple d'Israël. C'est le Dieu qui a rendu le coffre alors qu'il a mis tout le monde en déroute, y compris le peuple élu, parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur des exigences de Dieu. Dieu a châtié son propre peuple. Et ensuite, il s'est rendu justice à lui-même. Il ne faut pas oublier toutes ces choses. Et c'est ce Dieu-là que nous adorons. C'est celui qui fait preuve de miséricorde. C'est celui qui a doté Marie, qu'Allah l'agrée, d'un fils saint, juste par la voie du Saint-Esprit. Donc quand on oublie la puissance d'Allah et qu'on oublie que l'image qu'on véhicule d'Allah n'est pas à la hauteur d'Allah, il ne faut pas s'étonner que les gens ne veuillent pas se soumettre. Alors il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu existe effectivement parce qu'ils ont vu les preuves, ils se sont dit « Ah oui, c'est vrai ». Et bien ça c'est une preuve que Dieu existe. Nous savons que Dieu existe, il a une communauté, il a des maisons de Dieu. Donc les maisons de Dieu sont, c'est comme ça que Dieu les appelle dans le Coran, les masjids, les églises et les synagogues. Ce sont des endroits où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Quoique aujourd'hui, les religions se sont dévoyées et on s'est mis à adorer des entités autres que Dieu. Donc il ne faut pas s'étonner. Et ce n'est pas une raison pour dire que les gens sont hypocrites. Les gens ne sont pas hypocrites, c'est la société qui est défaillante. La majorité des gens ont besoin de savoir la vérité, sauf que peu d'entre nous sont capables d'incarner la vérité. Et quand on les questionne sur Dieu, ils disent la stricte vérité au sujet d'Allah. Ils disent sa toute puissance de sa majesté. Combien d'entre nous sommes capables de dire notre Maître, le clément, le tout miséricordieux, le digne de louange, devant leurs collègues et leurs amis ou au travail? Donc si nous cachons Dieu, nous faisons une mauvaise image à Dieu. Donc nous sommes en partie responsables du fait que ces gens-là ne veuillent pas suivre parce que nous sommes devenus un peuple chétif. De par notre comportement, ce sont nos défaillances qui ont fait une mauvaise image à Dieu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce sont nos ennemis qui ont pris le pas sur nous, qui nous ont intimidés et qui disent des horreurs sur Dieu. Troisièmement, les sectes, puisque ici, nous avons laissé la place aux menteurs, parce que nous sommes débinés.
la majorité. Les menteurs, ceux qui créent des sectes, ont pris le relais et ils ont commencé à dévoyer ouvertement, sans crainte, l'image d'un Dieu unique qui se serait pris des associés, des enfants, qui auraient délégué un pouvoir quelconque aux humains. Or, Allah ne délègue rien. Le vrai pouvoir d'un être humain, c'est le commandement, obéir au commandement, satisfaire son créateur, dire la vérité au sujet de son créateur, se soumettre, c'est-à-dire obéir aux lois afin de gagner la protection d'Allah, son amour, son affection, et que Dieu fasse triompher sa cause à travers lui. Ainsi, nous triomphons avec le Dieu triomphant. Globalement, c'est ça. Donc, il ne faut pas être trop dur avec ceux qui cherchent, parce que si on nous les dissuadons, nous sommes responsables et nous porterons cette faute. Donc, le côté conditionnel du fait d'accepter la soumission. Voilà. Et ensuite, je fais une petite note. Accentuation. Voilà. Et quand on aura réuni donc la douceur, la vérité, le voyage à travers les récits, la compréhension, le fait, la capacité, l'intelligence de vivre ensemble pour s'entreconnaître, c'est-à-dire ensemble, c'est-à-dire intercommunautaire, que nous aurons recommencé à dire la vérité au sujet de Dieu, d'avoir la patience aussi avec, Allah nous a prescrit la patience et de dire la vérité, Surat al-Asr, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ. C'est-à-dire que Allah considère que les victorieux sont ceux qui vont s'enjoindre mutuellement la vérité et la patience. Donc il faut être patient avec nos coreligionnaires, il faut être patient avec ceux qui n'ont pas encore rencontré la religion, parce que c'est bien là le travail de la génération ultime. Ceux qui ont rencontré Dieu doivent enseigner avec douceur aux autres comment rencontrer Dieu. C'est notre devoir. C'est ça qu'on appelle la da'wa. Et on n'est pas à même de faire la da'wa si nous-mêmes nous sommes lâches, si nous-mêmes nous sommes pleutres et si nous-mêmes nous sommes agressifs avec ceux qui cherchent. Et rappelez-vous quand vous cherchiez vous-même. Moi, je me rappelle quand moi-même j'ai douté de certains aspects de l'islam parce que les gens étaient pleins de mensonges et que quand quelqu'un qui porte en lui des mensonges, qui est menteur, t'enseigne quelque chose au sujet d'Allah, tu ne peux que remettre en question la parole de cette personne concernant Allah. Donc ça devient compliqué quand le menteur, qui n'a pas réformé cette part de lui qui ment, te dit des choses vraies. Parce que comme tu ne sais pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, tu vas être amené, si tu es sain d'esprit, de rejeter en bloc tout ce qu'il t'apporte. Et comme 99% de la population ment sans vergogne, qui voulez-vous que les gens qui cherchent Dieu puissent croire? Rappelez-vous qu'un des premiers commandements pour les chrétiens et les musulmans et les juifs, c'est de dire la vérité. Donc, ça c'est déjà ici, on comprend que le contexte ne favorise pas à ceux qui cherchent la vérité de l'accepter facilement. Parce qu'il y a toujours quelque chose dans le contexte qui va les faire douter de ce qu'ils viennent de recevoir. Voilà, alhamdoulilah. C'est pour ça que la patience ici est une vertu qui fait triompher, Inch'Allah. Donc voilà pour la réponse. J'espère que tu comprendras et que tu commenceras à raisonner avec les éléments que je t'ai donnés, toi et ceux que ça intéresse. Qu'Allah vous facilite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu yahdikum wa yahdini للصراط المستقيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. السلام.